Offensive terrestre et aérienne contre les fiefs de l'État islamique en Irak et en Syrie. Raqqa, capitale de l'État islamique en Syrie, a été prise avec l'appui de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Des assauts considérables et surtout les plus décisifs depuis l'annonce en 2014 de la création du pseudo-califat d'El-Baghdadi, une opération menée par les troupes fédérales en Irak et la coalition arabo-kurde des forces démocratiques syriennes, entraînée et soutenue par les Américains. Je crois que toutes les factions se rallieront sous la même bannière pour défendre Falloujah. Ce serait peut-être un terrain d'entente commun qui les unira et qui mènerait éventuellement à une réconciliation politique qui permettrait de sortir l'Irak de sa crise politique actuelle. Par ailleurs, l'Observatoire syrien des droits de l'homme a fait état de frappes intenses de la coalition au nord de la ville de Raqqa et leur ont neutralisé près de 22 extrémistes. La reconquête de Raqqa représente avec celle de Falloujah et de Mossoul une grande réalisation de la coalition internationale. La Russie, elle, soutient militairement le régime d'Al-Assad et déclare qu'elle est prête à coordonner avec les États-Unis et la coalition arabe des forces démocratiques syriennes pour chasser définitivement l'État islamique de Raqqa. Lundi, l'État islamique a revendiqué un double attentat dans des secteurs de l'ouest du pays tenus par le régime. Des attentats qui auront causé la mort de pas moins de 177 personnes. Je travaillais vers 21h15 quand j'ai entendu une énorme explosion dans le parking. Des éclats de verre parsemaient le sol. Je me suis précipité pour aider les survivants. Beaucoup de femmes et de jeunes étudiants gisaient morts ou ensanglantés. C'était vraiment épouvantable. En Irak, près de la frontière avec la Syrie, les forces irakiennes accentuent le siège dans la province d'El-Anbar. Les forces paramilitaires Hashd Sha'bi, formées majoritairement de milices chiites, ont gagné du terrain au sud de Karma, dans une lourde offensive pour reprendre son contrôle et celui d'El-Falloujah. Les forces irakiennes doivent cependant tenir compte des 50 000 personnes qui vivent toujours à Falloujah, des familles qui manquent depuis des mois de nourriture et de médicaments et qui risquent de se retrouver otages de ces affrontements.